Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Vous connaissez notre principe. Selon la zone horaire dans laquelle vous vous situez, nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Nous sommes revenus aujourd'hui encore avec une très bonne émission, un très bon sujet que vous allez tous aimer. Ne partez pas, restez devant les écrans. On revient dans quelques secondes. Nous sommes très heureux de vous retrouver, bien-aimés en Christ, et tous les amis qui nous écoutent, qui nous regardent d'un peu partout dans le monde. Nous vous envoyons notre salutation. Nous sommes revenus aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est vraiment important. C'est le sujet du pardon. C'est un grand mot, le pardon. Et nous recevons un homme de Dieu qui va nous aider à comprendre ce que c'est que le pardon et ce que le chrétien justement est appelé à faire dans sa marche avec le Seigneur en ce qui concerne le pardon. Alors, je vais permettre à notre invité, comme c'est la coutume ici, de se présenter à nous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman Sarah. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau et nous sommes très heureux de vous avoir ici avec nous. Alors, les auditeurs voudraient savoir qui est pasteur Amisha. Moi, je sais qui est pasteur Amisha. Voilà, c'est mon frère, je l'aime beaucoup, mais je pense que les auditeurs voudraient savoir qui est le pasteur Amisha. Merci une fois de plus, maman Sarah. Je me nomme Edouard Amisha. Je suis le pasteur de l'église Power of God Manifestation, qui est située dans le Queens, dans l'état de New York. Merci. Voilà. Alors, s'il y a encore des chrétiens qui hésitent à trouver une assemblée du côté de Queens, vous avez le pasteur Amisha qui est là-bas, c'est du côté de New York. Et je voudrais, pasteur, lancer mon bonjour à votre charmante épouse, Yolande Amisha. C'est ma sœur, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, on va commencer le sujet, pasteur. Quand on vous parle du pardon, vous l'entendez tout de suite ce mot-là. À quoi est-ce que vous pensez? Bon, le mot pardon révèle beaucoup de connotations. Et en général, c'est un mot qui a l'air d'être facile à prononcer, mais difficile à appliquer. Et donc, lorsque on entend le mot pardon, on voit automatiquement un acte surhumain, si je peux dire, pour se libérer d'un fardeau qui nous pèse. Bon, ça c'est bien dit. Un acte surhumain pour se libérer d'un fardeau qui nous pèse. Donc, il y a un poids sur nous et nous devons utiliser un acte qui n'est pas normalement humain. C'est ce que vous voulez dire? Effectivement. Bon, alors, si ce n'est pas humain, pour moi, ça doit être divin. Alors, c'est quoi le pardon selon la parole de Dieu? Puisque nous sommes à Que dit la Bible, nous allons entrer dans la Bible automatiquement pour parler du pardon. Que dit la Bible sur le pardon? La Bible nous enseigne que le pardon est un acte volontaire qu'on applique à quelqu'un qui nous a offensés pour nous libérer la conscience de cette charge-là, de ce fardeau qui nous pesait sur le cœur. Donc, le pardon est un acte, si je peux me répéter, de libération et de délivrance. Acte de libération. Merci, pasteur. Alors, c'est un acte volontaire. Ça veut dire que c'est moi qui dois pardonner, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit me faire pardonner, mais je dois décider de pardonner. Pourquoi alors c'est difficile de pardonner? C'est difficile parce que lorsqu'on regarde ce dont on a traversé, lorsqu'on regarde les problèmes qu'on a vécus, lorsqu'on voit les offenses que nous avons subies, à première vue, on est tenté de ne pas pardonner. À première vue, on est tenté de dire que non, on ne laisse pas tomber. Et comme je l'ai dit, avec l'Esprit du Seigneur, vraiment,
on doit finir par laisser tomber et libérer la personne dont nous avons gardé la charge dans notre cœur. Okay. Donc, après tout, le pardon, c'est une affaire spirituelle. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est pas facile pour nous de pardonner, c'est ce que vous voulez dire? C'est très difficile. On peut dire qu'on a pardonné, mais on peut ne pas oublier. Or, le pardon véritable, c'est non seulement pardonner, mais c'est aussi pardonner et oublier aussi. Oublier. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on n'a pas pardonné alors? Puisque on entend souvent des gens nous dire, vous savez, moi j'ai pardonné, mais quand un serpent vous a déjà mordu et que vous voyez le ver de terre, il faut fuir. Donc ça, on sait déjà qu'on a pardonné, mais on n'a pas oublié. Alors, si je n'ai pas oublié, ça veut donc dire que j'ai toujours la rancune? Oui, je peux dire qu'on a toujours la rancune. Je vais vous donner un exemple. J'ai un collègue qui, ma foi, son épouse est décédée l'année dernière. Et avant qu'elle décède, elle était à l'hôpital, parce qu'elle était atteinte d'un cancer, elle était à l'hôpital. Et les médecins nous ont dit que ce n'était plus possible parce qu'elle devait partir, elle devait mourir. Mais lorsque son mari est arrivé là-bas, elle a donné une révélation à son mari. Elle a dit, chérie, dans la nuit, il y a 3 ans qu'ils sont venus devant moi et ils m'ont dit de pardonner avant qu'ils ne me prennent pour aller. Je leur ai dit, oui, les gens m'ont fait beaucoup de mal, ils ont cassé notre ministère et je leur ai pardonné. Nous avons créé notre ministère, je leur ai pardonné. Et l'un des uns lui a dit, non, il y a 3 personnes que tu n'as pas pardonné. Mais si tu fais l'effort de pardonner une seule personne d'entre ces 3-là, alors tu pourras entrer au paradis. Donc, nous voyons qu'apparemment, elle avait pardonné, elle avait dit qu'elle avait pardonné, mais le Seigneur qui connaît le cœur de tout un chacun s'est rendu compte que ces 3 personnes qui ont été à la base de la dissolution de leur ministère, elle ne leur a jamais pardonné. Donc, lorsqu'on pardonne, vraiment, ça doit être un acte total où on décide de ne plus garder de rancune vis-à-vis de la personne dite pardonnée. Alors, dans ce cas-là, est-ce que ça veut donc dire qu'on doit retourner et se comporter avec la personne comme si jamais rien ne s'était passé entre nous? C'est-à-dire que si j'ai oublié et que j'avais l'habitude de vous rendre visite, on avait l'habitude de manger ensemble, tout ça, après avoir pris mon mari, je vous ai pardonné, est-ce que je dois encore aller m'asseoir et manger avec la personne? Bon, lorsqu'on dit qu'on a pardonné, ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit aller se rejeter dans les anciennes habitudes comme avant. C'est vrai qu'on pardonne, mais il y a quelques dispositions quand même qu'il faut prendre pour éviter d'être frustré à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on garde rancune, mais c'est naturel qu'on prenne certaines dispositions. Voilà. Les dispositions, là, est-ce que c'est pas un petit signe de attention, on ne sait jamais? Or, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors, si je commence à dire on ne sait jamais, est-ce que ce n'est pas parce que je me réfère à ce que l'autre m'avait fait? Non, en fait, ce n'est pas comme on ne sait jamais, mais c'est pas, comme je le dis, par mesure de précaution, on veut éviter d'être blessé à nouveau, c'est tout. Ce n'est pas comme tu gardes rancune à quelqu'un. La Bible même le dit. Si tu veux présenter ton offrande, dans, je crois, le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24, il dit que si tu veux présenter ton offrande dans l'autel et tu te rends compte que tu as des mésententes avec quelqu'un, mieux vous laisser ton offrande, va faire la paix avec la personne et viens présenter ton offrande. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Le Seigneur ne peut pas agréer que tu viennes jouer la comédie dans sa maison alors que tu sais pertinemment que quelqu'un avec qui tu ne t'entends point. Donc, c'est bien de s'entendre, mais si tu as été offensé une fois, je pense que bon, tu dois éviter d'être trop familier pour te retrouver dans la même situation. Vous savez, pasteur, c'est là où je suis d'accord avec vous pour dire que le pardon est divin. Parce que franchement, je ne pense pas que ce soit vraiment facile de revoir la même personne positivement après ce qui se serait passé entre vous. Or, le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il fait avec nous tous les jours. La Bible dit que quand il pardonne, il jette ça derrière lui et il ne s'en souvient plus. Est-ce que c'est possible pour un chrétien de manifester cette attitude de Dieu, de pardonner à quelqu'un et de ne même plus se rappeler que ça a une fois eu lieu? Oui, c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Nous avons vu Jésus lorsque Pierre l'a trahi. Il a pardonné à Pierre. Il aurait pu ne pas le faire. Certains vont me dire que non, en fait, c'est parce que Jésus est Dieu qui s'est permis de pardonner à Pierre. Mais nous avons le cas d'Étienne. Lorsqu'Étienne était en train d'être lapidé, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, lorsque nous avons la présence du Saint-Esprit avec nous, je pense que nous devons être capables de surmonter ces frustrations-là et pouvoir pardonner les gens. Parce que le problème actuel de l'Église, c'est que beaucoup vont à l'Église avec des blessures dans le cœur. Beaucoup vont à l'Église, ils disent qu'ils adorent Dieu, mais ils n'ont pas pardonné à certaines personnes. Et donc, ça fait que leur adoration n'est pas une adoration sincère, n'est pas une adoration vraie. Parce que ils
ils ont des blessures, ils ont des plaies, et ils font semblant si comme ils ont pardonné à ces gens alors qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, quelle est l'attitude donc qu'il faut adopter pour guérir? Nous savons que c'est vrai, le Seigneur guérit, le Saint-Esprit guérit. Mais une telle personne qui a des blessures dans le cœur, supposons qu'un homme a surpris sa femme sur son lit conjugal avec quelqu'un d'autre et que ça a créé ce que ça a créé dans sa vie. Aujourd'hui, il est ce que les gens appellent une panthère blessée et que cet homme se remarie sans être guéri de cette blessure. Vous voyez le dégât que ça va causer parce qu'il va continuer à avoir cette nouvelle femme comme l'autre qui est partie. Alors, comment est-ce qu'on peut guérir justement des blessures qui ne sont pas physiques? On ne peut pas mettre l'alcool dessus, on ne peut pas mettre des baumes dessus, ça est à l'intérieur du cœur. Comment est-ce qu'on guérit de ça? Bon, nous avons différents types de guérisons. Nous avons des guérisons émotionnelles qui relèvent des sentiments et nous avons des guérisons physiques qui résultent des blessures corporelles. Dans le cas que vous venez de citer, c'est une guérison émotionnelle dont la personne a besoin. Et comme le Seigneur le dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 9, lorsque les disciples ont demandé « Apprends-nous à prier », il a dit « Si vous voulez prier, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » Il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, si nous voulons vraiment pardonner, et que c'est difficile, souvenons-nous que le Seigneur lui-même nous a pardonné. Nous avons fait pire que sûrement ce que notre épouse a fait. Mais simplement, elle n'a pas eu la chance, elle était surprise. Mais nous avons fait pire que nos épouses. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans sa magnanimité, a eu à nous pardonner. Donc, si dans les couples, les gens traversent ce genre de situation, bon, je demande qu'ils demandent au Seigneur de leur pardonner parce que il est difficile de vivre 10 ans, 30 ans, 20 ans, 30 ans de vie de foyer sans que ce genre de situation n'arrive. C'est pas comme on prend plaisir à encourager, mais où il y a un couple, ce genre de problème-là ne manque pas d'arriver. Et donc, qu'on apprenne à se pardonner, à se supporter, parce que comme vous l'avez dit, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour accepte tout. Et donc, on demande au Seigneur de nous façonner, afin que si nous avons été frustrés, on puisse se lever et que, au-delà de cela, et qu'on puisse pardonner notre partenaire, afin qu'on ne sait jamais, la Bible dit, si vous pensez que vous êtes bien arrêté, faites attention, que vous-même vous ne tombez aussi. Cela pouvait aussi nous arriver. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait demandé à notre partenaire? Qu'elle aussi nous pardonne. Donc, j'aimerais que, si on n'a pas supporté et qu'on a demandé le divorce, et qu'on se retrouve dans un autre foyer, dans une autre relation, qu'on n'entraîne pas cette frustration-là dans la nouvelle relation que nous sommes en train de vivre. Sinon, finalement, on ne s'est pas marié, mais on vient pour se venger. Oui. On vient pour se venger. C'est ça. Voilà. Mais pasteur, est-ce qu'il y a des versets qui sont vraiment des versets subordonnés justement à l'acte de pardonner, pour que vous compreniez bien ce que je dis. Par exemple, le Seigneur dira dans sa parole que il faut pardonner comme lui, il nous pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme moi aussi je pardonne. Donc ça, c'est la prière de réciprocité, la loi de la réciprocité, où si nous ne pardonnons pas à autrui, le Seigneur ne nous pardonne pas. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres versets dans la Bible qui viennent nous montrer comment pardonner? Quelle est l'attitude à adopter pour dire que j'ai vraiment pardonné? Bon, en fait, au niveau du comportement de l'individu qui dit qu'il a pardonné, bon, comme je l'ai dit, celui qui a vraiment pardonné, cela aussi va se constater dans son comportement, dans la suite de sa relation avec l'individu. J'ai donné le cas de mon ami dont la femme était hospitalisée et qui disait qu'elle avait pardonné, mais l'ange lui a dit non. Bientôt, nous allons te prendre pour aller, mais tant que tu ne pardonnes pas à l'une de ces personnes qui t'ont offensé, nous ne pouvons pas te prendre pour aller au paradis. Quelle grâce, hein? Oui. Pourtant, elle est chrétienne, elle va à l'église, elle est la femme du pasteur, elle prie, elle fait tout. Mais le Seigneur qui voit dans le cœur a vu qu'elle n'a pas véritablement pardonné à ces 3 personnes. Elle a dit au Seigneur, mais ils m'ont fait tellement de mal qu'il a décidé de pardonner. Et le Seigneur dit, oui, je sais tout le mal qu'ils t'ont fait. Je sais tout le mal qu'ils t'ont fait. Ils ont brisé votre ministère. Je suis au courant. Mais je t'ai dit que pour que nous t'acceptons dans le royaume au paradis, il faille que tu pardonnes. Au moins un. Sur les 3, débrouille-toi, mais pardonne au moins à l'une de ces personnes. Elle s'est mise à pleurer, elle a pleuré, et elle a demandé, Seigneur, vraiment, j'ai décidé de les pardonner en fait. Et c'est lorsqu'elle a fini de les pardonner que quelques minutes après, elle est décédée. Elle a une grâce exceptionnelle. Ça n'arrive pas à beaucoup. Hein? Ça n'arrive pas à beaucoup. Ça n'arrive pas à beaucoup. Et beaucoup se disent que non, parce qu'ils ont accepté le Seigneur, ils sont sauvés, ils vont au paradis. Mais je dis non. Vous voyez cet exemple que je viens de vous donner.
Et pour rien, on peut rater le paradis. Oui. Pour rien, on peut... Et parce qu'elle avait décidé de ne pas pardonner. Décidé de ne pas pardonner. De ne pas pardonner. Parce que le mal qu'elle endurait était tellement profond, était tellement fort. Parce qu'ils ont brisé son ministère. Elle était obligée d'aller prendre son 401k, toutes ses économies, pour aller ouvrir notre ministère avec son mari. Alors que ces personnes qui ont brisé le ministère sont des personnes qu'elle a aidées, qu'elles sont arrivées dans ce pays. Elle les a hébergées, elle les a nourries, elle les a habillées. Donc vous voyez que la peine qu'elle traversait était grande. Elle devait être grande. Et elle partait à l'église, mais elle avait des blessures. Et donc c'est ce que je dis. Les gens vont à l'église, mais ils ont des blessures. Et c'est la même chose avec des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu sont sur le pupitre en train de prêcher, mais ils ont des plaies, ils ont des blessures. Parce qu'ils ont été frustrés par des fidèles et ils n'ont jamais été capables de leur pardonner. Ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu, mais je dis qu'ils sont en train de se tromper. Donc voilà pourquoi le pardon est un élément nécessaire, je dirais incontournable de la vie du chrétien si veut voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas pardonné peut être maudit? Est-ce qu'il peut vivre une vie de malédiction, c'est-à-dire une vie dans laquelle rien ne marche? Il sent qu'il tourne en rond. Vous savez, les chrétiens, on a beaucoup de problèmes, mais la plupart du temps, nous ramenons la source de nos problèmes au diable ou bien aux sorciers de notre famille. Ma vie n'avance pas, je suis bloqué parce que ma maman est sorcière, mon papa est sorcier, mon grand frère est venu dans ma maison sous la forme d'une souris, le pasteur même est sorcier, etc. On est entouré de plein de sorciers et on ne se rend pas compte que nous-mêmes, il y a des choses qui agissent dans notre vie. Est-ce que le fait de ne pas pardonner à son frère, à sa sœur, ça peut nous placer dans une position de malédiction? Bon, malédiction, le mot est un peu fort, mais je dirais que celui qui ne pardonne pas vraiment crée des blocages lui-même dans sa vie. Oui, il ralentit un peu son évolution. Parce que comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24, il a dit, si tu veux venir faire une offrande dans l'autel, et que tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande et va faire la paix avec ton frère. Ça veut dire quoi? Si tu attends du Seigneur des bénédictions, alors que tu gardes de la rancœur dans ton cœur contre ce frère ou cette soeur, mais il va sans dire que ce que tu es en train de faire est vain. Parce qu'il faut te libérer, il faut libérer la personne. C'est un emprisonnement en fait. Ne pas pardonner, c'est s'emprisonner soi-même. Et il faut pouvoir se décharger de ce fardeau-là afin que ta vie puisse aller de l'avant. Alors, quand je parlais de malédiction, je pense même que peut-être ça doit être un mot gentil, pasteur. Parce que ça doit être vraiment gentil parce que, et les frères vont savoir que je suis gentil avec eux quand je parle de malédiction. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur nous dit que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Donc, si le Seigneur ne m'a pas pardonné mes péchés, ça veut donc dire qu'il y a des péchés sur ma vie. N'est-ce pas? Et les péchés que j'ai sur ma vie, qu'est-ce que ça entraîne? La mort. Donc, le mot malédiction, là, j'ai été très gentil avec eux. Je ne voulais pas les effrayer. Mais je crois que celui qui garde rancune, il est un peu mort. Hein? Sa relation doit être coupée avec Dieu, n'est-ce pas? Bon, je comprends un peu ce que vous êtes en train de dire, mais comme notre but, c'est de les exhorter à se ressaisir, à ce qu'ils reviennent vraiment à de meilleurs sentiments en pardonnant aux uns ou aux autres. C'est pour cela que je n'ai pas voulu employer le mot malédiction pour que, cela les tétanise un peu et les effraie. On veut toujours les ramener à la lumière du Seigneur. Ah, il y a des chrétiens qui sont têtus, pasteur. Il faut les effrayer de temps en temps. Ça fait longtemps, on prêche sur le pardon. Les femmes sont à l'église, elles n'ont pas pardonné à leur mari des fautes qui ont eu lieu il y a 20 ans. Vous pouvez imaginer cela? Des erreurs dans des foyers qui se sont passées. Oh oui, quand on s'était marié au début, ma belle-mère est venue à la maison, elle m'a insulté et mon mari l'a soutenue. Et ça, la femme trimballe ça avec elle. Vous voyez l'exemple de cette dame-là? Elle n'entrerait pas au ciel si elle n'avait pas eu de grâce exceptionnelle. Il y en a beaucoup à qui Dieu ne donne pas cette grâce-là et qui finissent en enfer. C'est vrai. Alors, c'est pas la peine de perdre notre temps. Nous, on fait de bons funérailles ici. On crie partout que c'était une bonne sœur, c'était un bon frère, alors que c'était un sorcier qui se retrouve en enfer. Il faut les effrayer, pasteur. Il faut pas trop avoir compassion. Je sais que vous êtes un pasteur. Les pasteurs sont toujours gentils. Ils sont pas comme les évangélistes et les prophètes qui parlent mal aux gens et qui avancent. Ouais. Alors, pasteur, ça nous amène justement à le pardon dans le foyer. Quelles sont les conséquences que ça peut entraîner dans un couple quand les partenaires n'arrivent pas à se pardonner? Quand les partenaires n'arrivent pas à se pardonner, ça crée déjà une division.
une division apparente dans le foyer et ça ouvre la porte à l'ennemi d'agir. Ça ouvre la porte au diable de manipuler le foyer. Parce que lorsqu'on est fâché, lorsqu'on ne pardonne pas, on a des ressentiments négatifs. Et il y a des choses qu'on ne dit pas au partenaire ou bien à la partenaire du moins, qu'on préfère garder pour soi-même. Et il y a des informations qui lui échappent et ça fait que ça peut l'entraîner à poser aussi d'autres actes de défiance. Il va se dire, bon, comme il ne me parle pas, je vais faire ce que je veux faire. Et personne ne va me demander des comptes. Et si les enfants sont là, cet exemple des parents finit forcément par influencer les enfants. Et eux aussi risquent de grandir dans cette atmosphère du foyer où on ne se pardonnait pas, où on se disputait chaque jour. Voilà. Et je crois bien que la grande question, c'est comment deux personnes qui se disent chrétiennes peuvent aller dormir sans prier ensemble. Ou bien prier ensemble en sachant très bien qu'au fond de leur cœur, ce n'est pas la grande forme. Oui, ce que tu dis est un problème réel parce que ce n'est pas seulement dans le foyer. Moi, j'ai un ami pasteur qui est offensé par un fidèle et auprès de qui je suis intervenu pour essayer de faire la réconciliation. Il m'a dit que non, lui, il n'est pas prêt à pardonner à ce fidèle qui est au paradis. Arrivé là-bas, ils vont régler ça devant Dieu. Il n'ira pas là-bas, il faut le lui dire. Hein. Tu vois? Il n'est pas le seul. En tout cas, peut-être que c'est le même pasteur. Mais je connais aussi un pasteur qui a fait la même chose. Quelqu'un est venu se mettre à genoux pour dire, pasteur, il faut me pardonner. Et le pasteur lui dit que non, je ne peux pas te pardonner. Tant que tu ne fais pas venir les gens qui étaient là, quand tu m'as offensé. Bon, si quelqu'un est déjà mort parmi ceux-là, comment on fait venir cette personne? Tu vois. Il n'ira pas au ciel. Hein? Il n'ira pas. Il faut qu'on leur dise ça. C'est nécessaire, c'est important. Ils n'iront pas au ciel. C'est important. Parce que le but d'un pasteur ou des chrétiens, c'est d'enseigner, de préparer l'Église à rencontrer le Seigneur. Et vous avez parlé de fardeau. Mais quand l'enlèvement va avoir lieu, c'est les légers qu'on va prendre. Tu es trop lourd, on ne peut pas te soulever. C'est vrai. Tu restes ici avec tes fardeaux. C'est vrai. Donc il faut qu'ils sachent que le pardon, il est très important. C'est incontournable dans la vie du chrétien. On doit apprendre à pardonner. On doit se forcer à pardonner si on veut vraiment voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'alternative. Ne dis pas que non, je peux faire toutes les autres choses, mais ce problème-là, je ne pardonnerai jamais. Amen. Amen. Alors, le Seigneur dit autre chose. Et je sais que vous êtes un chrétien comme moi. Vous êtes pasteur aussi, en plus de cela. Le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Je crois que la colère, ça doit avoir un rôle très important dans le processus de la rancune, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Lorsque vous faites référence à ce verset biblique qui dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, le Seigneur n'a pas de problème que les gens ne se fâchent point. C'est humain qu'on se fâche. Mais il a dit que le soleil ne se couche point. En d'autres termes, le soleil qui se lève du matin et qui va se coucher le soir, si durant toute cette période-là, ta colère doit durer autant, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que si le soleil va se coucher et que la nuit survient et que durant ton sommeil, le Seigneur vient te reprendre, tu vois que tu n'iras pas au paradis. Je vous fais rire. Ça veut dire que les bêtés, les guerriers, ils sont bien. Hein? Parce que quand ça ne va pas, ils vous disent ça tout de suite et puis on avance. Votre femme vient de là-bas, vous savez de quoi je parle. Pardon, ne me mets pas dans le problème aujourd'hui. Laissons le soleil, prenons le soleil et prions que le soleil n'aille pas se coucher. Alors, nous autres, on n'a pas de problème. On vous dit ça et puis on avance. On ne garde rien. Non, c'est sérieux parce que vous savez, les gens vont dormir avec ça dans le cœur. Mais le drame, c'est que pendant qu'on dort avec ça, Satan aussi ne dort pas. Hein? Je crois que c'est une âme fatale qu'on lui tend là. Il va utiliser cela, n'est-ce pas? Et le lendemain, quand on se réveille, maintenant, c'est la catastrophe. Mais le fait de ne pas pardonner, ça entraîne des maladies psychosomatiques. Ah bon, parlons-en un peu. Ça crée des maladies de nerfs. Ça crée des problèmes cardiaques, ça crée des problèmes de stress, de compression d'ulcère. Et tout ça, des fois, on pense que non, c'est à cause de la nourriture. Mais non, c'est des problèmes d'ordre, comment on appelle ça, psychosomatique, des choses que tu n'as pas pardonnées, que tu as enfouies dans le cœur et qui t'oppressent, qui te stressent, qui te fait penser à ça, jour et nuit, risque de finir, te fait avoir une crise cardiaque, ou bien une attaque cérébrale, ou bien une paralysie. Ou des migraines. Des migraines. Et tout cela, les gens pensent que non, c'est parce que peut-être ils ont mangé telle nourriture qu'ils ont. Mais non. Il y a des choses enfouies dans le subconscient de l'être humain qu'à chaque moment qu'il pense à ça, il ne fait que maudire la personne qui lui a fait du mal. Il ne fait que répéter des paroles, faire des incantations pour lui faire du mal. Mais finalement, ça finit par t'affecter toi-même.
Ça finit par... Il y a des gens qui sont partis à l'hôpital, ils ont fait tous les examens, ils n'ont même pas vu la cause de la maladie. Pourquoi? Parce que c'était des maladies d'ordre émotionnel. Et parce que ces gens, ça n'avaient pas pardonné. Ces gens, ça n'avaient pas pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais guéri. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais guéri. Non. Est-ce qu'on peut faire la délivrance à quelqu'un qui a la rancune? Il y a d'abord une volonté. Parce qu'on va bouffer la délivrance. Si tu n'es pas prêt à pardonner, la délivrance n'ira nulle part. Il faut que toi-même, tu aies cette volonté-là de pardonner. De faire le pas. De faire le pas et les hommes de Dieu vont t'aider. Vont te soutenir en prière afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Parce que le pardon, comment on appelle ça? Le pas pardonner, c'est un esprit puissant. C'est un démon puissant. Oui, je suis d'accord. Qui te tient captif en fait. Tu ne te rends pas compte, tu penses que c'est toi-même qui est en train d'agir, mais ce démon-là te tient captif. Et te dit de ne pas pardonner jusqu'à ta mort. Or, en te disant de ne pas pardonner jusqu'à ta mort, ce démon-là veut t'envoyer en enfer. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que Jésus est venu pour nous donner la vie et pour nous la donner en abondance. Ce même verset de Jean chapitre 10, verset 10, que le diable vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Il vient pour, comment on appelle ça, endurcir le cœur des gens. Alors, pasteur, quand vous parlez de ça, ça m'oblige à ouvrir une petite brèche sur quelque chose qui peut-être n'était pas vraiment là, mais comme on va de fil en aiguille. Quand vous parlez du démon, de la rancune, qui est un esprit qui bloque la vie de celui qui garde rancune, ça me ramène à tout de suite à penser, parce qu'il y a des pasteurs qui disent que un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien qui a Jésus, il est diacre à l'église, il est peut-être même pasteur, il est peut-être évangéliste, il ne peut pas être possédé. Il y en a aussi qui vous diront que quand l'Esprit de Dieu rentre en vous, il ne sort plus là. Il peut se calmer, il peut ne pas parler. Bien que dans l'Ancien Testament, on nous a dit clairement que l'Esprit s'est retiré de Saül. Bon, mais nous, au Nouveau Testament, le Saint-Esprit reste. Donc, il y a toutes ces doctrines-là. Pasteur, est-ce qu'un chrétien qui a cette rancune-là n'est pas possédé? Bon, je n'aimerais pas que les gens s'attardent un peu trop sur les terminologies, mais je dirais qu'un chrétien peut ouvrir une porte à un démon d'entrer dans sa vie et de se manifester et de l'influencer. Nous avons le cas d'Ananias et Saphira. C'était des gens qui étaient très proches des apôtres, c'était des responsables dans l'église. Mais, comment on appelle ça, la cupidité les a amenés à ouvrir une porte à ce que Satan vienne endurcir leur cœur, au point qu'ils montrent aux choses, aux apôtres. Et vous avez vu les résultats. Pourtant, Ananias et Saphira, c'était des personnes de premier plan dans l'église primitive. Pourtant, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Alors, Judas, c'était un chrétien, mais la Bible dit que Satan entra en Judas. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. La Bible nous dit que Satan entra en Judas. Et nous avons vu ce que cela a donné. Il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et ce même esprit-là qui le possédait l'a mené à aller se pendre. Et donc, cet esprit, ce démon qui t'amène à ne pas pardonner, peut te pousser à commettre beaucoup de dégâts dans ta vie si tu ne prends point garde. Voilà. Oui, d'accord. Je comprends très bien. D'ailleurs, on a constaté que les gens qui ont la rancune, ils ne sont plus rationnels. Hein. Leur fonctionnement n'est plus trop fixé sur le Saint-Esprit, mais c'est plutôt fixé sur ce qu'on leur a fait. Hein, sur le moi, on m'a fait ci, on m'a parlé comme ci, on m'a regardé comme ça, on a parlé de moi là-bas, on m'a critiqué là, on m'a dit ceci. Ce sont des gens qui sont un peu égocentriques. Alors vous, en tant que pasteur, comment est-ce que vous détectez les symptômes de la rancune dans la vie d'un chrétien? Si un chrétien vient vous parler d'une situation, comment vous savez que ce chrétien-là, il est déjà dans l'étape de la rancune? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 7, pourquoi ne souffrirez-vous pas un peu d'injustice? Pourquoi ne souffrirez-vous pas un peu d'injustice? C'est un français un peu trop lourd, pasteur. Décomposez ça un peu pour nous, s'il vous plaît. Si on te fait du mal même, ça fait quoi? Ça fait quoi? Voilà, comme chez nous à Abidjan. Dans notre français d'Abidjan, oui. en langage simple, si on te fait un peu de mal même. Ça fait quoi? Voilà. Si on t'a couillonné là même, ça fait quoi? Tu perds quoi dedans? Rien. Et l'apôtre Paul a si bien résolu, pourquoi ne souffrirez-vous pas un peu d'injustice? Jésus est un autre exemple. On a vu tout ce qu'on lui a fait. Mais pourtant, il n'a pas donné. Et nous appelons chrétiens, c'est-à-dire nous sommes les suiveurs de Christ. Et nous avons du mal que les gens nous fassent un peu de mal. Comment on se dit chrétien? Mais alors, dans ce cas même, la croix, là, c'est quoi? Bon, je ne sais pas si c'est des croix même que les gens portent.
Parce qu'en fait, si on dit qu'on est chrétien, il y a beaucoup de choses que nous devons pouvoir laisser passer. En fait, non, ça fait rire, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de choses que nous devons pouvoir nous élever au-dessus de cela. Mais c'est les chrétiens mais qui sont les plus sensibles. Tu ne peux pas leur dire quelque chose. Tu ne peux pas faire quelque chose. Ah non, il m'a fait ceci. Ah non, il m'a fait cela. Mais on a vu Anna dans le temple, lorsqu'elle était en train de prier. Le grand prophète Élie est venu lui dire, arrête, il faut nous faire passer ta boisson. Il faut nous faire passer ta boisson. Elle a dit non, mon Seigneur, ce n'est pas que j'ai bu, c'est parce que mon état est en peine, que je suis en train de pleurer devant le Seigneur. Et tu vois seulement mes lèvres bouger, ce n'est pas que j'ai bu. Mais ici, de nos jours, tu dis ça dans une église infidèle. Ah, ça. Mais c'est toute la famille même qui quitte l'église. C'est même pas le fidèle seul, mais il prend toute sa famille pour quitter l'église. J'avais un cas la semaine dernière, il y avait Denis Macaclan qui était venu dans notre église et c'était moi qui étais le MC et je devais faire passer les différents groupes avant qu'ils deviennent prêcher. Et il y a un groupe musical qui devait passer. J'ai appelé le groupe musical. On m'a dit que non, le groupe musical n'est pas encore prêt. Et le pasteur est venu me souffler à l'oreille. Dans ce cas, tu peux passer ce groupe musical-là et tu introduis Denis Macaclan. Mais lorsque j'ai demandé à Denis Macaclan de venir prendre le micro, mais l'une des personnes, des choristes qui devait passer là, s'est levée, la consacrée. Elle dit, quittons l'église. Nous avons fait 11 ans avec la femme, nous avons bâti le ministère, et c'est comme ça, on nous traite, quittons l'église. Effectivement, ils étaient en train de partir. Mais heureusement que Denis Macaclan était un homme sage, un homme qui a une longue expérience dans le ministère. Il a dit, non, vous n'avez pas besoin de partir, on est venu pour adorer le Seigneur, et l'église est une famille. Tant que vous ne chantez pas, je ne vais pas prêcher. Et c'est comme cela qu'il a changé les circonstances, la condition, et le groupe musical est venu chanter. Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre et puis on a pu continuer. Donc pour un rien, on te dit que les chrétiens sont tellement sensibles qu'ils sont prêts à quitter la présence de Dieu. Moi je pense que, vous savez, moi je suis un peu dur, hein, et les gens ici sont habitués à moi maintenant. Alors moi je ne passe pas par les petites couloirs. Je crois qu'il y a beaucoup qu'on appelle chrétiens mais qui ne le sont pas. Effectivement. Ils ne sont pas convertis. Parce que comme vous le dites là, pourquoi vous ne souffrez pas un peu d'injustice? Pourquoi vous ne souffrez pas que l'autre passe avant vous? Vraiment. Pourquoi vous ne cédez pas la place à votre frère? Pourquoi est-ce que vous ne souffrez pas pour voir votre frère heureux? Vraiment. Alors, quels sont les symptômes, pasteur? On revient aux symptômes. Hein? Bon, aux symptômes, je pense que c'est la disposition du cœur. La disposition du cœur, tu sais, cette affaire de Dieu, c'est la disposition du cœur. Si quelqu'un a tendance à réagir du tic au tac, il est déçu de servir le Seigneur. On doit apprendre vraiment à laisser passer beaucoup de choses. Et on doit prier les uns pour les autres. Même si quelqu'un t'a fait du mal, il faut avoir le courage de prier pour cette personne-là. Au contraire, le Seigneur va regarder cela et il va te bénir. Le Seigneur va regarder cela et il va te restaurer. Le Seigneur va regarder cela et il va t'élever au point où toi, mais tu ne vas pas croire. Quelles que soient les frustrations que nous allons endurer, je pense que ça doit être des opportunités pour nous, pour saisir cela et puis pour intercéder pour ceux qui nous font du mal. C'est pour ça qu'il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous font du mal. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce dedans. C'est un homme puissant. Dieu est amour et il pardonne. Le diable, il est rancunier et il ne pardonne pas. Et donc, si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons pardonner. Parce que la rancune n'est pas la solution. Voilà. Nous devons demander à Dieu de nous donner cet esprit-là pour que nous puissions pardonner et prier même pour ceux qui nous ont fait du mal. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Effectivement. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je crois que nous sommes dans les derniers temps et le but de ce programme, c'est de préparer l'Église. Beaucoup de chrétiens négligent ce que eux ils appellent des petites choses. Et ils oublient que ces petites choses vont justement les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. C'est vrai. Voilà. Quand Dieu nous fait grâce, comme à cette dame dont le témoignage m'a toujours marqué, il nous a fait grâce. Oui. Mais il y a beaucoup qui n'auront pas l'opportunité de se retrouver sur un lit d'hôpital. Ce qui est grave même, pasteur, c'est qu'il y en a qui sont sur le lit d'hôpital et qui refusent toujours d'accepter la grâce et qui meurent dans leur péché. Ça, je n'ai jamais compris. Vous savez, quelqu'un est en train de mourir, on lui dit « répands-toi » et la personne discute jusqu'à ce que son âme lui soit enlevée et qu'elle soit jetée dans le feu de l'enfer. Et je pense que c'est important pour les chrétiens, du pasteur jusqu'au plus petit, de savoir que nous devons vraiment pardonner. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, maman Sarah, parce que chacun doit faire son introspection. Chacun doit revenir à lui-même et se demander où
j'ai blessé quelqu'un ou quelqu'un m'a blessé. Parce que, Seigneur, Esprit Saint de Dieu, révèle-moi où je suis en désaccord avec mon frère pour que j'aille demander pardon. On n'a rien à... Il n'y a pas de honte à demander pardon. Il n'y a pas de honte. En fait, il y a un faux ego qui anime l'être humain qui pense qu'en allant demander pardon, c'est s'humilier. En allant demander pardon, c'est se rabaisser. En allant demander pardon, c'est paraître pour faire. Effectivement. Mais non. C'est l'âme des plus forts. C'est l'âme des plus forts. Si tu es vraiment chrétien, le pardon, tu dois être prompt à demander pardon. Tu dois être prompt à pardonner aussi. Afin que ta marche avec le Seigneur soit facile. Soit facile. Parce que nous ne devons pas donner des arguments à l'ennemi pour venir nous accuser. Parce que si tu ne peux pas pardonner, c'est une âme que tu ouvres, une porte que tu ouvres à l'ennemi pour que l'ennemi t'accuse devant Dieu. Voilà, donc que Dieu nous donne cet esprit-là de pardon. Vraiment, pasteur, vous nous avez vraiment bien expliqué tout ce que nous devions savoir, les relations entre les hommes et les relations avec Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait des chrétiens qui, eux, ne demandent jamais pardon à Dieu? Bon, je ne sais pas quel Dieu vraiment ils adorent. Peut-être leur Dieu leur demande de ne pas demander pardon. Sinon, vraiment, si tu sais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je pense que tu dois pouvoir, avec un esprit d'humilité, demander pardon. Parce que demander pardon, c'est un acte d'humilité. Parce que celui qui a l'orgueil ne demande pas pardon. Celui qui est orgueilleux ne peut pas demander pardon parce qu'il ne va jamais se reprocher quoi que ce soit. Or, si tu sais que tu es humble, tu sais que tu as commis des erreurs, des péchés, mieux vaut aller demander pardon. Parce que le Seigneur dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te pardonner. Si vous confessez nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est juste bon pour nous pardonner et pour nous et de nous laver de toute iniquité. On ne peut pas te laver de toute iniquité si tu n'as pas confessé des péchés, si tu n'as pas demandé pardon. Donc vis-à-vis de Dieu, il faut que franchement on vienne avec un cœur contrit, un cœur humble pour lui demander pardon et il va nous laver, il va nous restaurer. Combien de temps ça doit prendre pour demander pardon? Comment on sait qu'on est pardonné? Si par exemple je sais que j'ai péché, je sens le fardeau du péché dans ma vie, et je dis, bon, je vais demander pardon au Seigneur. Combien de temps faut-il pour que le Seigneur vraiment me pardonne? Non, le Seigneur n'a pas besoin de temps pour te pardonner. On a vu l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant est parti avec les biens, il a gaspillé les biens, avec les prostituées, il a mené une belle vie. Et il traversait une période difficile. Mais lorsqu'il s'est rappelé qu'il vivait un moment difficile, alors que chez son père, il y avait de l'abondance, il a dit, la Bible dit qu'il est revenu à lui-même et il s'est dit, je vais retourner vers mon père et je vais lui demander pardon. Et lorsqu'il a pris cette résolution, la Bible nous dit que son père était déjà à la porte en train d'attendre. Et lorsque son père l'a vu de loin, c'est son père même qui a couru et qui est allé vers lui. Il lui dit, mon fils, je te pardonne. Et donc, c'est ce que Dieu fait. Dieu nous attend. Il dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai dans ton cœur et je dînerai avec toi. Le Seigneur attend seulement qu'on se repente. Qu'on se repente afin qu'il nous pardonne. Donc, que Dieu nous donne un esprit d'humilité, de contrition, afin qu'on ne se mente pas en nous-mêmes, qu'on ne se fasse pas passer pour ce que nous ne sommes pas, et qu'on vienne vers lui avec un cœur pour qu'il nous pardonne. Vous savez pourquoi j'ai posé la question? Parce que parfois, comme vous le dites, quand le cœur n'est pas disposé, nous sommes comme de l'airain qui résonne. C'est-à-dire, nous parlons, nous crions à tout le monde, nous confessons comme tout le monde, mais en fait, rien ne se passe dans le cœur. C'est pour ça que je demande, combien de temps faut-il? Mais en fait, la vraie question, c'est quelle attitude faut-il avoir pour que Dieu nous pardonne? Et c'est ce que vous venez de nous expliquer, l'humilité. Alors, quel est le rôle du jeûne et la prière dans le processus du pardon? Est-ce que pour se faire pardonner, un chrétien doit jeûner? Non, je ne pense pas que le but du jeûne, c'est de se faire pardonner. Le but du jeûne, premièrement, c'est de se rapprocher de Dieu. Le but du jeûne, c'est d'abord pour se rapprocher davantage de Dieu. Et maintenant, on peut jeûner pour plusieurs choses, pas forcément pour se faire pardonner. Et donc, si tu estimes que tu cherches un pardon de la part du Seigneur, d'abord, il faut être sincère avec toi-même. Il faut être sincère, la sincérité. Parce que tu peux jeûner, tu peux ouvrir ta bouche et confesser, mais du fond de ton cœur, tu n'es pas prêt à laisser tomber. Donc, il faut être sincère avec toi-même. Si tu es sincère avec toi-même, le reste va découler de soi.
Ok. Voilà. Alors, nous parlons de pardon, n'est-ce pas? Et justement, vous venez de mentionner le mot qui était notre prochaine étape. Il faut confesser. Voilà. Alors, vous savez que la confession, hein, ça fait couler beaucoup de salive. Il y en a qui disent qu'il faut se confesser à son pasteur. Il y en a qui disent non, il faut se confesser directement à Dieu. La confession, comment est-ce qu'elle se fait? La confession, c'est d'abord nous avons nos relations avec le Seigneur d'abord. Nous avons nos relations directement avec le Seigneur. Les hommes de Dieu sont des intermédiaires pour nous aider à nous montrer davantage le chemin du Seigneur, pour nous aider à nous soutenir dans nos faiblesses. Sinon, si tu penses que tu as offensé ton frère, va présenter des excuses d'abord au frère, et ensuite, maintenant, le Seigneur qui voit toutes choses, sera après, lorsque tu vas venir devant lui, il va dire, oui, j'ai vu que tu as fait la paix avec ton frère, je te pardonne mon fils. Mais tu ne peux pas dire que non, je m'en vais demander pardon à Dieu, alors que la personne que tu as offensée est encore là, est dans la colère, et tu dis, non, j'ai fait la paix avec le Seigneur, ça ne marche pas comme cela. Maintenant, si tu as un problème, et tu sais qu'il est difficile de surmonter, tu vas vers ton pasteur, tu dis, ah pasteur, je suis fâché contre tel frère, contre telle personne, et il m'a dit de pardonner. Est-ce que tu peux m'aider dans la prière? Est-ce que tu peux m'aider dans le soutien spirituel afin que le Seigneur me donne cette force-là de surmonter cette colère pour pouvoir pardonner? Nous, en tant que les hommes de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, notre rôle c'est de fortifier, c'est d'encourager et c'est d'exhorter, d'aider les gens à revenir vers le Seigneur. Mais nous ne sommes pas comment on appelle ça, les conditions sine qua non qu'il faille forcément passer par nous pour pouvoir atteindre Dieu. Notre rôle, c'est d'aider, d'exhorter et d'encourager les gens à progresser dans leur marche avec Dieu. Mais qu'on ne fasse pas des hommes de Dieu forcément une fixation. C'est-à-dire, si forcément le pasteur n'a pas entendu ton problème, Dieu ne va pas t'exaucer. Je dis non. En tout cas, ça, je suis d'accord avec. Il ne faut pas faire du pasteur le Seigneur Jésus de l'Église. Voilà. Alors, là, jusque-là, nous avons parlé des situations où nous avons gardé rancune. Donc, nous parlons de la rancune active. Okay. Maintenant, si on veut parler de la rancune passive, c'est-à-dire, c'est l'autre qui m'a gardé rancune. Moi, personnellement, tout ce qui s'est passé, ça ne m'a rien dit. On s'est insulté, la vie continue, demain tout redevient normal. Mais l'autre est celui qui m'a gardé rancune. Est-ce que ce qu'il a dans son cœur peut, moi, m'affecter devant le Seigneur si je ne demande pas pardon? Non, ça dépend. Lorsque nous parlons de pardon, il y a quelqu'un qui offense l'autre en général. Et la Bible nous dit que si tu as un problème avec ton frère, va vers lui et parle avec lui. S'il te comprend, s'il te pardonne, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne te comprend pas, il ne te pardonne pas, va et prends une autre personne qui va servir de témoin pour venir lui parler. Et s'il n'écoute pas encore cette personne, va prendre les responsables de l'église, les anciens, pour qu'ils viennent intercéder pour le pardon. Si cette personne encore ne veut pas comprendre quelque chose, on dit laisse cette personne-là où elle est. Il n'est pas chrétien. Voilà. Laisse cette personne-là, ne te fatigue plus. Laisse cette personne là où elle est et continue ta vie. Mais si tu te rends compte effectivement que ton frère t'a fait du mal, va vers lui. Si tu peux, va vers lui et dis, mon frère, c'est vrai, nous avons eu des incompréhensions, des attitudes qui nous ont amenés à nous exprimer de façon violente, mais laissons ça tomber. S'il ne veut pas, tu peux passer par une autre personne. Mais si tu vois que cette personne est dans une attitude défensive et ne veut pas pardonner, bon, tu ne peux que confier ça au Seigneur et puis avancer. D'accord. Donc, en fait, si tu es sincère, l'autre est celui qui va souffrir, mais ça ne va pas t'influencer. Non, tu ne peux pas l'empêcher de changer ta vie. Si tu as tout fait et qu'il veut rester sur sa position, tu dois continuer ta vie. Voilà. Donc, c'est comme quoi je demande pardon et puis la personne me dit d'accord, mais dans son cœur, elle n'a pas pardonné. Ça, c'est son problème avec le Seigneur. Voilà, ça, ce n'est pas ta faute. Toi, tu as fait ta faute. Voilà, tu as fait ce que la Bible, le Seigneur te demande de faire. Ok. Voilà. Ok. Alors, je voudrais toucher un aspect dans la famille qui est très important, l'aspect des enfants. Nous sommes africains et nous savons tous comment la dynamique parents-enfants se déroule dans une famille chrétienne africaine. Voilà, dans les familles africaines, les enfants n'ont jamais raison, ils ont toujours tort. Même quand on leur ment, ils ont tort. Même quand ils font ce que nous leur avons dit de faire, ils ont tort. Surtout quand ça vient contre nous comme un jugement. Alors, comment est-ce que dans une famille chrétienne, les parents peuvent résoudre des problèmes de rancune entre eux et leurs enfants?
Je pense qu'en général, le problème chez nous, les Africains, il y a un manque de communication entre les parents et les enfants. Il y a un manque de communication. Et là où il y a un manque de communication, il y a beaucoup de bavures qui s'opèrent. Et ça fait que lorsque la faute est apparente, en général, on met ça sur l'enfant et on garde rancune. Mais sinon, dans une société dite normale, si une communication est franche, si elle est ouverte entre le père et le fils, nous allons voir que là où il y a vraiment une faute, très tôt cela peut se remédier. Et on pourra pardonner et avancer. Et donc, il faudrait que les parents soient ouverts avec les enfants. Il ne faudrait pas qu'on ait trop de tabous parce que nous, en tant qu'Africains, nous avons trop de tabous dans nos relations avec les enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas leur dire, il y a des choses qu'on ne doit pas leur montrer, il y a des choses... Et ça fait que ils sont dans l'ignorance de beaucoup de situations. Et c'est lorsque les problèmes se posent, lorsqu'ils sont en faute, que maintenant, on oublie leur dire, ah non, tu aurais dû venir me voir pour que je t'ai dit ceci ou bien que tu fasses cela. Et donc, que nous soyons ouverts, que nous soyons francs, afin que ce qu'eux aussi sont dans le cœur vis-à-vis de nous, ils puissent nous le dire. Parce que des fois, nous sommes tellement méchants dans nos comportements que même quand ils sont fâchés, ils ont peur de venir nous le dire. Et ils gardent ça sur eux-mêmes et ils grandissent avec cela. Et des fois, ils n'ont jamais eu l'occasion de nous dire que nous leur avons fait du mal. Et beaucoup traversent ces situations, même dans leur vie, après, dans leur foyer, avec ces problèmes que nous leur avons causés lorsqu'ils étaient dans leur enfance avec nous. Et donc, vraiment, c'est un truc délicat qu'on s'ouvre à nos enfants et qu'eux aussi s'ouvrent à nous, afin que s'il y a un problème, on puisse s'asseoir autour d'une table et qu'on puisse parler librement, afin qu'on puisse se pardonner facilement. Il y a aussi, dans les familles africaines, il y a aussi cette super autorité, je dirais même pas autorité, autoritarisme des parents sur les enfants, qui fait que c'est comme si on leur a arraché leur liberté. En fait, en Afrique, on ne voit pas les enfants comme des cerveaux qui réfléchissent. On ne les voit pas comme des corps qui ont des sentiments, qui ont des sensations, qui peuvent ressentir les choses. On ne voit que les plus âgés. On pense que les plus âgés ont droit à la colère, ils ont droit à se sentir offensés, c'est eux qui ont droit à se sentir frustrés, mais les enfants, eux, ils n'ont pas de sentiments. Contrairement aux familles européennes où on se rend compte tout de suite que dans le bas âge, depuis même le berceau, l'enfant qui est là, il est corps, âme et esprit, et on prend soin des trois parties. Je pense que c'est un problème de culture, et Dieu merci que en Afrique, beaucoup de mentalités sont en train de changer et les parents sont en train de comprendre que les enfants aussi ont des émotions et qu'il ne faudrait pas qu'on les offense et que même si on les offensait, qu'on ait le courage de leur demander pardon afin qu'ils soient guéris. Afin qu'ils soient guéris, parce que je dis, là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de guérison. Et les enfants peuvent être blessés, peuvent être malades dans leur corps sans qu'il n'y ait la guérison. Pourquoi? Parce que le père, sachant qu'il a offensé l'enfant, n'a pas le courage de venir lui demander pardon. Donc Dieu merci, comme il y a une évolution des mentalités, je pense qu'il commence à avoir cette familiarité-là de père en fils, où les gens peuvent s'exprimer et se dire vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Sinon, nous avons assisté à des cas où nous sommes allés juger des affaires, le père avait tort, mais ils ont demandé à l'enfant de demander pardon, parce que c'est lui qui est l'enfant. Oui. Et Dieu merci, comme les choses sont en train de changer, comme je l'ai dit, beaucoup de choses vont évoluer et on comprendra qu'on demande pardon à celui qu'on a offensé, pas à celui qui est offensé. Et surtout, il faut que les parents comprennent que notre évangile n'a pas d'effet sur la vie de nos enfants quand ces enfants sont blessés et qu'ils ont été blessés par nous et que nous ne prêtons pas attention à leurs états émotionnels. Alors, quel que soit le feu qui sortira de notre bouche, et ça s'adresse en particulier aux hommes de Dieu et aux servants de Dieu, ceux qui sont établis dans le ministère, très souvent, très occupés à guérir les âmes des autres, ne se rendent pas compte que les âmes de leurs propres enfants sont en détresse. Et on a vu des enfants sombrer dans la dépression parce que maman est en train de faire délivrance ici, papa est en train de prier là, le pasteur est ici, il est là-bas, mais personne ne se rend compte de l'existence de ces enfants parce que nous pensons qu'ils sont en sécurité dans notre maison. Et parfois, il y a des familles chrétiennes, avant de s'en rendre compte, les enfants sont en train de prendre la drogue, ils ont de mauvais amis, et quand ils sont à la maison, ils sont des petits saints, arrivés dehors, ils deviennent carrément des petits démons. Effectivement, ce que vous dites est vrai, parce que on a le sentiment que parce que nous servons le Seigneur, la priorité doit
être les âmes du dehors. Alors que notre premier ministère doit être notre foyer. Notre premier ministère, parce que si nos femmes et nos enfants ne sont pas dans la joie, comment nous pouvons leur envoyer la joie du dehors? La Bible nous conseille que celui qui ne peut pas prendre soin de sa maison, comment peut-il prendre soin de la maison du Seigneur avec les fidèles qui sont dehors? Donc nous devons revenir quand même à la maison, nous assurer que la famille est bien pour que nous ayons cette force-là d'aller parler du Seigneur dehors. Parce que si nous parlons du Seigneur dehors, nous voulons guérir des âmes qui sont blessées dehors, alors que notre propre famille, les âmes sont blessées à l'intérieur, il y a un problème. Et c'est cela, comme vous l'avez dit, il y a des foyers où finalement ça tombe divorce parce que la femme se sent négligée, la femme se sent abandonnée, monsieur est toujours parti, croyant que l'œuvre du Seigneur est plus importante que son foyer. Je dis non. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient d'abord dans le jardin. Le premier foyer, le premier ministère, c'est le foyer, ensuite vient le ministère. Donc, qu'on sache faire la part des choses et qu'on ne mélange pas les sacerdoces au point de créer beaucoup de disconfort. Il y a eu dernièrement le divorce d'un grand homme de Dieu ici aux États-Unis avec son épouse après près de 30 ans de mariage, et la femme a dit que non, elle s'est sentie abandonnée. Le monsieur n'avait pas son temps. Il était toujours parti. Et cette frustration-là a fait qu'elle a eu le sentiment qu'elle était à la maison pour rien. Et donc, elle est obligée de se séparer de son mari et ses enfants. Mais Dieu merci, ils sont revenus encore de meilleurs sentiments. Ils ont refait le mariage, on rend gloire à Dieu. Mais nous devons pouvoir balancer les choses afin qu'il y ait de l'harmonie partout. En tout cas, c'est très important. Vous savez, dans le domaine des enfants, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de foyers dans lesquels les parents ne se rendent pas compte. Comme je l'ai dit, dans les familles africaines, les enfants n'ont pas de volonté, on ne leur donne pas l'opportunité de choisir, on leur impose des choix, et même jusqu'à quand ils ont 20 ans, 25 ans, 22 ans, on continue de les traiter comme des gamins de 5 ans. Vous savez, je le dis avec un cœur brisé parce qu'une fois, une de mes filles m'a dit comme cela, tu ne t'occupes pas de moi. Je lui ai dit, mais tu es toujours avec moi. Partout où je vais, elle dit oui, je suis toujours avec toi parce que tu me trimbales dans tes programmes. Je t'ai jamais dit que je voulais être là-bas avec toi. Ouais. Vous voyez un peu? Donc j'étais un peu étonnée qu'elle me dise ça. J'ai toujours pensé qu'elle aimait ça. Et je voyais, on s'en va, oui maman. On part, oui maman. Elle est dans la voiture, on arrive, elle est là. Et puis un jour comme ça, elle m'a dit, quand maintenant elle a eu l'opportunité de ne plus être intimidée par mon autorité, elle m'a sorti ça. Elle m'a dit, mais attends, c'était tes programmes à toi. C'est vrai. Moi, j'étais là, mais tu ne savais pas ce que je ressentais. Je pleurais seule la nuit. Tu n'as jamais su. Vous comprenez? Donc, c'est très, très, très important pour les parents de tisser des liens d'amitié avec leurs enfants, de ne pas se mettre dans cet orgueil de père, orgueil de mère. Si tu as offensé ton enfant, dis-lui, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je croyais que tu étais heureux avec moi. Pardonne-moi. C'est vraiment important. Alors, pasteur, c'était vraiment, c'est des explications, moi, qui m'ont fait du bien. Alors, je voudrais quand même vous donner l'opportunité de vous adresser aux chrétiens. S'il y a quelque chose que vous voulez enseigner aujourd'hui sur le pardon, s'il y a un message que vous voulez donner aux enfants de Dieu sur le pardon, qui va rester avec eux jusque dans l'éternité, quel serait ce message? Je pense que je vais les ramener à la parole de Dieu. Je vais les ramener à la parole de Dieu pour dire que si vous ne pardonnez pas vos frères, votre Père aussi qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Et donc si nous voulons vraiment être pardonnés par le Seigneur, nous devons aussi pardonner nos frères. Parce qu'en même temps qu'on demande que le Seigneur nous pardonne, on ne peut pas vouloir ne pas pardonner nos semblables. Et donc si nous nous disons chrétiens, si nous nous disons que nous sommes les suiveurs de Christ, que le Seigneur nous donne la force de pouvoir pardonner. C'est là que nous allons voir sa gloire, c'est là que nous serons bénis, c'est là que nous serons délivrés, c'est là que nous serons guéris et c'est là que nous serons sauvés. Voilà un peu ce que je voulais dire. Pasteur, c'est trop court. Bon, tu peux ajouter? C'est trop court. Ah bon? Alors, chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez, c'est un message très important. Celui qui ne pardonne pas, il ne lui sera pas pardonné. Le Seigneur Jésus l'a dit noir sur blanc. On ne peut pas contourner. Alors, pasteur, pendant qu'on est là, on ne sait jamais. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi.
Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, je vous ai vu et puis je ne vous ai pas salué. Des petites choses comme ça qui offensent les gens. Peut-être que ma tête était sous mon rente que je n'avais pas encore eu. Mais on s'est dit, ah, même la soeur m'a vu, elle m'a méprisé. Oh, la maman, elle est venue à l'église ce dimanche-là. Elle ne m'a pas regardé. Vous savez, je me rappelle dans mon moment de difficulté, quand j'étais à l'université, je n'avais qu'une seule robe. Et je dis ça pour que les frères comprennent que parfois, on peut imaginer des choses. Je n'avais qu'une seule robe, donc je la lavais les samedis soirs, je la portais dimanche pour aller à l'église. Mais comme je n'avais pas de déodorant et tout ça, donc l'odeur de la sueur, tout ça. Un dimanche, j'arrive à l'église, je suis en retard, je cours, et qu'est-ce qu'on fait? On va me faire asseoir quelque part là-bas devant. Alors, je m'assois à côté d'une maman de l'église. Dès que je m'assois, je vois la maman qui pousse un petit soupir là, elle ramasse son sac et puis elle se lève. Mais je n'ai même plus fait le culte. Hein. Je pleurais, je dis, hey Seigneur, je sens mauvais jusqu'à je me suis assise, la maman est partie. Le Seigneur seul sait si ce jour-là, ce que j'ai pensé était vrai ou faux. Peut-être que la maman avait quelque chose à faire. Peut-être. Voilà, il faut aussi que les chrétiens arrivent à ne pas être trop sensibles, trop imaginer les choses et à comprendre que il faut pardonner. Avant de te laisser clôturer, il y a une idée qui me vient. Les chrétiens sont un peu durs à juger quand même, jugent trop durement. Les chrétiens sont un peu trop méchants. Il faut qu'on insiste dessus parce que il y a une histoire où un monsieur allait dans l'église et je pense qu'il avait fait une gaffe. Tout le monde s'est mis à crier sur lui. Et donc, pour se consoler, il allait dans le bar et il était tellement stressé parce qu'on lui a fait à l'église, sa main a touché des verres et ça a cassé les verres dans le bar. Mais tout le monde s'est mis autour de lui pour lui dire non. On sait que ce n'est pas de ta faute, que tu es trop en train de réfléchir. Prends courage. Et ils ont acheté encore d'autres boissons pour lui. Et il s'est dit, mais si à l'église où je m'en vais, où je dois espérer le pardon des gens, l'amour, les gens me traitent durement. Et dans le bar où je ne devais même pas espérer cet amour-là, les gens m'entourent comme ça, me donnent beaucoup d'amour. Mais même vous continuez à être dans le bar. Donc, qu'on arrête d'être un peu trop dur à l'église. 1, 2, 3, les gens sont sous discipline. 1, 2, 3, les gens ont fait ceci. On ne doit pas les pardonner. On doit les ostraciser. On doit les mettre à l'écart. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gagne l'âme? On éloigne l'âme de la présence de Dieu. Donc, avant que tu ne closes, j'aimerais quand même insister sur cela pour qu'on pardonne beaucoup dans l'église. Oui, c'est vous l'invité, pasteur. Vous avez tous les droits d'insister parce que c'est important pour les chrétiens. En parlant de discipline, je n'ai jamais compris ce que ça veut dire. Je ne sais pas d'où ça vient. Ou on vous met au fond de la salle parce qu'on dit que vous êtes tombé enceinte, vous avez commis impudicité. Bon, alors que le pasteur même qui est là, il convoite la jeune soeur, la personne le voit dans son cœur. Pour lui, on ne sait pas ce qu'il faut faire avec lui, mais on est dessus. Toi, on a vu, pour toi, on te met sous discipline. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est des comportements de mafia, que les pasteurs, ils ramassent, ils viennent dans l'église pour brimer les gens. Une histoire d'autorité. Les pasteurs, pardonnez-moi, je vous aime tous, mais de temps en temps, il faut dire la parole de Dieu parce que les chrétiens sont à l'église pour être sauvés. Oui. Voilà. Nous sommes à l'église pour être sauvés. Oui. Nous ne sommes pas à l'église pour être des amis, pour socialiser. Le but de notre présence dans l'église, c'est parce que nous voulons être sauvés, être changés par Christ, de sorte que quand mon frère me voit, il sait que j'ai accepté Jésus. Il y a un changement. Je ne me mets plus en colère. Je n'insulte plus les gens n'importe comment. En tout cas, pasteur, c'était un grand plaisir d'avoir reçu un grand intellectuel comme vous à cette émission dans l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire à vos membres, à votre église, aux chrétiens du monde entier, avant qu'on se sépare. J'aimerais saisir cette lucane pour vous dire effectivement merci, maman Sarah, parce que je me rappelle en son temps, quand nous étions encore très jeunes, j'étais dans une église où je devais me marier et vous aussi vous étiez dans une autre église et j'avais sollicité que vous veniez animer mon mariage et les gens avaient mis les gens sous discipline, mais malgré ça, vous êtes levés, vous êtes venus quand même célébrer le mariage et je n'ai jamais eu l'occasion de vous dire merci et il n'est jamais trop tard qu'on apprenne à dire merci, qu'on soit reconnaissant. Mais je ne sais pas quel est le problème de mon producteur. Il se promène devant l'écran ici. Alors, il faut venir t'asseoir en même temps avec nous. Voilà. Je saisis vraiment cette occasion parce que j'ai vu que dans les églises, on a mis beaucoup de gens sous discipline parce qu'ils n'ont pas voulu suivre le pasteur. Mais vous êtes toujours démarqué, vous êtes parti envoyer le soutien à la personne qui était dans le moment difficile. Et cela a été vraiment une grande aide pour cette personne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de servir le Seigneur grâce à votre aide. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et que la gloire lui revienne. Amen. Merci, pasteur. Merci. C'est une appréciation partagée aussi. Vous avez toujours été un bon frère avec moi
et vous et votre épouse, et j'ai toujours aimé la joie que je reçois de vous quand je vous rencontre. Chers frères et sœurs, voilà, nous sommes au terme de notre programme d'aujourd'hui. Nous avons parlé du pardon, le pardon dans les foyers, le pardon à l'église, le pardon entre les pasteurs et les fidèles, le pardon entre les parents et les enfants, le pardon entre les époux. Le Seigneur dit, il faut pardonner 70 fois 7 fois dans une journée. Le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le Seigneur dit, priez les uns pour les autres. Le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, je ne vous pardonnerai pas. Alors tous ces versets doivent nous encourager à pardonner parce que c'est à nous-mêmes que le pardon profite. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.